Bonjour, ich bin Cléo. I am Cléo. Sono Cléo. Je vous parle aujourd'hui en direct depuis votre disque dur. Haha, vous faites moins les malins. Nous les filles, on aime bien tous les secrets. Surtout ceux des autres. Oh, qu'est-ce que c'est que tous ces logiciels piratés? Oh, et ça, ces projets de lettres sous Word. Elle est au courant, votre copine? Et ça, c'est des photos numériques de qui, ça? Oh, bon, on va bien s'amuser pendant cette émission. Et justement, parlons de monstres. Abracadabra. Le monstre, être ou animal fantastique, prodige de la nature ou fruit de forces occultes qui revient toujours dans les cauchemars, dans les films d'horreur et qui grouille dans les jeux vidéo. Abominable, surpuissant et surtout gigantesque, il remplit l'écran, tandis que vous êtes minuscule. Tétanisé par la peur mais fasciné par sa démesure, vous vous approchez du boss de fin de niveau pour mener l'ultime assaut. C'est l'occasion de terrasser le monstre que vous avez longtemps cherché. Les créatures hideuses qui hantent les jeux vidéo existent depuis les récits antiques ou les contes de fées. Extraits de mythes ou de légendes, les boss sont un mélange et un alliage des différents monstres qui terrifient les hommes depuis la nuit des temps. Serpents aquatiques sortis de l'océan primordial égyptien Noun, minotaures, centaures, hydres, furies, vampires, dragons, yétis ou encore dinosaures et golems. Les monstres sont toujours des êtres élémentaires, c'est-à-dire issus de la terre, de l'air, du feu ou de l'eau, ou composés d'énergie naturelle, électricité, atomes. En cela, ils correspondent à nos instincts, à cette nature primitive que nous devons maîtriser grâce à un combat initiatique. Aussi, la confrontation avec un monstre en fin de jeu est un besoin et une fatalité. Abattre un monstre, c'est dominer et exorciser ses pulsions originelles. C'est le triomphe de la civilisation sur la sauvagerie et la brutalité première. Le monstre est donc l'épreuve de vérité des jeux vidéo, celle du dépassement de soi. Au terme d'un voyage périlleux, il représente l'ultime obstacle, celui qui va vous ériger en héros ou vous faire sombrer dans la frustration. En effet, quel intérêt d'avoir lutté des heures durant contre des sous-fifres si c'est pour perdre la face devant le maître des affreux? Plus que pour vous détruire, le monstre est là pour vous empêcher de réussir. Situé en bout de course, il symbolise l'échec et l'humiliation, tout ce qui peut anéantir vos efforts et votre stratégie. Le tout en 1 seconde. Pire, si jamais vous survivez, le monstre vous condamne à être haï et rejeté par votre propre espèce, car à cause de vous, le mal va régner. En plus, le monstre possède tous les pouvoirs qui vous manquent. Voler, cracher ou lancer du feu, ressusciter, se multiplier à l'infini, se rendre invisible ou encore se métamorphoser. Tandis que vous avez besoin d'armes, sa propre force lui suffit. Il vous renvoie à vos complexes. Exterminer un monstre, c'est compenser ses faiblesses initiales. Finalement, ce monstre qui vous barre la route est là pour votre bien. Toutefois, si vous avez des raisons de le haïr et paradoxalement de le rechercher, l'issue du combat ne dépend que de vous et de votre capacité à lutter contre vos propres démons. Wow, je reviens d'une démo party. Bon, un peu d'histoire. C'est un mouvement de passionnés qui est né au milieu des années 80. Tous avaient en commun la programmation sur Amiga et Atari. Le mouvement a atteint son apothéose au début des années 90 avec des démo parties organisées principalement dans les pays du Nord comme le Danemark, l'Allemagne, la Hollande et, bien après, la France. Où on en est? Ça, c'est une démo. Un petit clip mêlant images de synthèse, musique et parfois dessin en 2 dimensions, écrit en langage machine avec le moins d'instructions possible. Ça ne paie pas de mine, mais peu de programmeurs en sont capables. L'origine des démos, elle remonte aux années 80, au temps des premiers ordinateurs personnels. À l'époque, quand ils s'amusaient à faire sauter les protections des jeux pour pouvoir les copier et les diffuser, les petits génies du piratage que l'on appelait alors crackers n'oubliaient jamais de signer leurs méfaits en ajoutant une petite intro montrant leur don de programmeurs, graphistes et musiciens. 15 ans plus tard, le piratage est devenu plus discret, les crackers se sont rebaptisés Demo Makers, ils programment des démos simplement pour le plaisir, mais continuent par tradition à se cacher sous des pseudonymes. Lui c'est Killers, lui c'est Acrylic, moi c'est Azifou, lui c'est Soundslayer. Donc les prénoms, même on les utilise pas à la limite. C'est vrai que le pseudo aussi, ça donne une certaine forme d'intérêt. Si tu veux, ça permet de te mettre un peu plus en valeur. C'est déjà un peu moins compliqué de par exemple t'appeler comme un tel. Tout le monde par exemple peut s'appeler Olivier. Les démo makers sont plusieurs centaines en France. Ils programment chez eux et se réunissent aussi régulièrement dans des codings ou démo parties. Des happenings de 2 ou 3 jours, dans un hangar ou une salle des fêtes, où chacun vient montrer ce qu'il sait faire avec son micro.
Quelques-uns y arrivent avec leur dernière réalisation, d'autres pour programmer une démo sur place en temps limité et sur un thème distribué par les organisateurs dès que tout le monde a installé son matériel, sa mascotte et son calicot. Une démo partie, c'est donc une compétition, mais aussi un joli déballage technologique. D'autant que si les PC sont de plus en plus répandus, on trouve aussi des machines un peu passées de mode, mais toujours désossées et bricolées. Alors le CPC, c'est une très vieille machine qui a été sortie par Amstrad. Rien qu'au niveau des disquettes, on a un sacré problème parce que c'est des disquettes qui n'existent plus. Donc on a, pour la plupart d'entre nous, on a opté pour avoir un lecteur 3,5 pouces sur CPC, ce qui est bien pratique, c'est plus fiable. C'est un défi personnel et en même temps c'est pour montrer à toutes les autres machines, PC, Amiga, Atari, Falcon, etc., que même sur une petite machine qui est dite dépassée, on peut encore faire des trucs assez poussés. Tel est le défi d'une démo, pousser la machine, quelle qu'elle soit, au maximum de ses possibilités. Pour juger des résultats, il faut être de la partie. C'est pourquoi toutes les réalisations sont présentées tard dans la nuit au Démo Maker, qui vote pour élire la meilleure démo, la meilleure musique ou le plus beau GFX, comprenez le plus beau dessin. Ensuite, c'est la pause, pour ceux qui le désirent, car dans une coding party, les accros du micro décrochent difficilement et programment encore ou s'affrontent dans des jeux en réseau en attendant le lever du soleil. Nombreux sont les démo makers qui repartent après la projection et le vote sans attendre les résultats et la remise des prix. Mais si l'important n'est pas de gagner, quel est donc l'intérêt d'une démo party ? Ça m'est arrivé d'aller à des parties et de voir aucune démo. Je viens pour rencontrer des gens. C'est un bon tremplin. Je sais qu'il y a beaucoup de démo makers qui deviennent après soit programmeurs, graphistes. Vous vous sentez à la hauteur ? Alors allez vous mesurer au Démo Maker car les coding parties vous sont ouvertes. En particulier à vous les filles, histoire de mettre un peu de féminin dans cet univers pour l'heure encore un peu macho. On file maintenant se connecter sur l'actualité du net. Un appel à la prudence, un nouveau virus a été identifié sur Internet. Il détruit systématiquement tous les fichiers de votre disque dur sans que les antivirus ne puissent y remédier. C'est le ministère de l'Énergie américain qui l'a découvert le mois dernier. Il était dissimulé dans un programme frauduleux qui prétendait fournir gratuitement une version du service en ligne America Online. Son nom est AOL for Free et il est invincible. Contenu dans le programme du même nom, il circule actuellement sur le réseau, déjouant toutes les sécurités des ordinateurs. Les internautes qui l'installent ont la mauvaise surprise de voir disparaître tous leurs fichiers. Pour limiter un peu les dégâts, une seule issue, cliquez le plus rapidement possible sur les touches CTRL-C du clavier. Aucune autre solution n'a encore été trouvée par le CICA, l'antenne du gouvernement américain chargée de l'informatique. L'alerte a également été donnée sur de nombreux sites, dont celui de Microsoft. Le créateur du virus a été arrêté et a reconnu les faits. Cet étudiant surdoué de l'université de Yale, Nicolas Ryan, a été condamné à travailler 25 heures par semaine sur la création de programmes éducatifs. Plus d'infos à propos de tous ces sujets sur le site web de Cyberflash.